pour l'instant, je n'ai pas de regrets. J'ai de la tristesse, hein. J'ai de la tristesse, c'est sûr. J'ai un peu d'amertume, un peu de déception aussi, dans le sens où c'est un truc où je pensais que c'était vraiment être le fait de Dieu. On va être sur ça pendant plein d'années et tout. Donc, j'ai pas de regrets parce que là, j'ai des trucs où je voulais mettre mon énergie. Maintenant, ça fonctionne plutôt bien. J'ai d'autres trucs sur le feu aussi où je suis bien. Et voilà, je me dis non, j'ai pas de regrets, je suis un peu triste. Et comme je disais tout à l'heure, quand même, c'est pas un truc que j'ai complètement enterré à fond, mais c'est un truc que j'ai quand même dans un coin de ma tête. Il est l'un des food blogueurs les plus suivis à Madagascar, avec une page Instagram qui s'appelle Tikal, où il partage ses meilleurs plans bouffe à Tana. Il est à l'origine du concept Kalné, qui a ravi tous les fans de resto. Et jusqu'à peu, il était également dealer de cookies avec la marque Calorie. On y reviendra d'ailleurs plus tard. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Txur. Bienvenue. Bonjour. Alors, aujourd'hui, si je veux chercher un plan resto sûr, mais que je veux quand même découvrir quelque chose de nouveau, un des premiers réflexes, c'est d'aller sur ta page. Mais aujourd'hui, on peut considérer que tu opères en partie en tant qu'indépendant. Mais justement, est-ce que déjà tu peux nous dire, est-ce que tu es full-time influenceur en ligne ou est-ce que tu as quelque chose en parallèle? Alors, non, je ne suis pas full-time influenceur en ligne, hein, dans le sens où j'ai un taf, au fait. Je travaille à mi-temps en tant que community manager et responsable bien-être dans une entreprise qui est à côté de chez moi. Mais en même temps, je pense qu'on peut aussi dire que je suis tout le temps influenceur dans le sens où il n'y a pas de moment où la bouffe n'est pas dans ma tête. Donc, ça veut dire que même si je suis dans la journée normale, c'est un truc qui m'intéresse et qui a un lien avec, vas-y, je vais me mettre à poster en story ou peu importe. Voilà, je vais le mettre. Comme par exemple, hier, petite anecdote, on était chez le Veto, rien à voir donc, mais ça m'a fait rire parce qu'il y avait les carnets de vaccination de notre chien et il s'appelle Flunch, Quick et KFC. Donc, D'accord. Ouais. donc quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est drôle ça en photo, vas-y, je me mets sur la page et puis voilà, un truc rien à voir mais qui a un lien. Et donc voilà, donc on peut dire ouais. C'est omniprésent vraiment quoi. Voilà, ouais. C'est toujours quand même dans ma tête, dans mon quotidien, mais c'est pas, je fais pas que ça quand même, voilà. D'accord. Ouais. Il y a quelques années de ça, du coup en fait, tu bossais dans une entreprise qui était dans le domaine du web et à un moment tu décides de te lancer pour créer Calorie, qui est une entreprise qui commercialisait principalement des cookies. À ce moment-là, parce que c'est pas évident, j'imagine, où tu te dis, je laisse tomber un CDI et là je fais le saut pour me lancer dans une nouvelle aventure. À ce moment-là, genre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, il y a plein de trucs, hein. Alors, j'étais dans la boîte pendant 7 ans. C'était mon premier CDI, la première boîte où j'ai travaillé. Donc, je ne pensais pas rester si longtemps dedans, déjà de base. Mais quand j'étais dedans, j'étais bien. Et puis, les choses avançaient bien. Donc, voilà, je suis vraiment resté longtemps. Et puis, arrive le moment où, de un, tu en as marre quand même un peu parce que tu as fait le tour. Et de deux, et tu veux faire ton propre truc quand même. Moi, quand j'étais rentré à Mada, c'était vraiment mon but. Je voulais faire mon truc sans savoir quoi, mais en sachant que ce serait dans la bouffe. Le souci, c'est que j'avais pas le talent, on va dire, culinaire pour cuisiner moi-même les trucs qu'il faut. Et j'avais pas non plus l'idée non plus, ni même les sous, on va dire, à côté pour faire le truc que je voulais. Et puis un jour, finalement, tu te dis non, vas-y, on va arrêter de se faire des excuses. Donc, moi, j'ai pas le talent, je vais trouver quelqu'un pour le faire. Et ça, ce cas-là, c'était ma soeur en fait. Parce que ma soeur, elle cuisine super bien. Et je lui ai dit, de base, les cookies, elle les faisait à la maison. Et c'était super bon. Et moi, je lui ai dit, bon, vas-y, ma soeur, on va vendre ça. Et elle voulait pas. Parce qu'elle disait, ouais, non, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je veux pas le faire. Du coup, je lui ai dit, si toi, tu veux pas le faire, vas-y, apprends-moi et je vais le faire. Donc, elle m'a appris, j'ai fait une fois, deux fois, et ça va. C'était pas dégueulasse, mais c'est pas aussi bon que quand elle le fait, tu vois. Et je pense quand même là, elle a eu un petit coup de, je sais pas quoi, de pitié ou de truc, mais finalement, elle a dit, bon, vas-y, je vais le faire avec toi. Et on a fait le truc ensemble. Ça a commencé un peu comme ça, genre en parallèle. La toute première fois, c'était un samedi où j'ai pris toutes les commandes et on a fait une seule livraison, c'était un samedi. On avait, c'était sur la page de Tikal du coup, la toute première fois là, et c'était un samedi. On a fait 150 cookies, à peu près une trentaine de livraisons dans la journée. J'étais avec mon cousin, donc je l'ai appelé, il avait une grosse moto qui va vite et tout. Donc je lui ai dit, viens cousin, on va faire des livraisons, ça va être bien et tout. On a commencé à 5h du mat, on a fait cuisson jusqu'à, je sais pas, 10h à peu près. Parce qu'au début aussi, on avait qu'un tout petit four qui peut contenir que 4 cookies.
Donc c'est compliqué, 4 cookies. Si tu On dois fait faire les maths 150. très rapidement, on voit que c'est Voilà, compliqué. on avait emprunté genre des fois à tout le monde, à mon pote, à ma tante et tout, mais Ouais. ça restait quand même long. Mm. Et voilà, puis on a fait les livraisons, ça s'est super bien passé, c'était top parce qu'on a rencontré les abonnés de la page aussi. Mhm. Et super ambiance, super cool déjà dans le sens où je les ai jamais vus avant de base. Mhm. Et quand tu les rencontres, il y a une certaine amitié déjà qui se crée, un certain lien, donc c'est super cool. En même temps, ils sont là. Et après, quand ils disent ils ont trop kiffé les cookies aussi, c'était un. Voilà. Donc après cette première journée-là, genre dans mode de kiff de ouf, tu te dis ouais, on va pas arrêter ça comme ça, faut qu'on continue. Donc j'ai continué en parallèle quand même un peu. Mais vient le moment où ça marche plus aussi parce que tu es en parallèle, mais tu as des commandes qui arrivent, il faut que tu répondes aux gens. Tu es en parallèle, tu as les livraisons que tu dois gérer en même temps aussi parce que le livreur il a des soucis, genre je sais pas, quelqu'un ne répond pas, il trouve pas l'endroit, plein de trucs comme ça. Donc toi tu dois être au taf, mais tu dois répondre parce que tu as ton truc aussi. Et en même temps tu te sens pas bien parce que tu as ton employeur on va dire, qui te fait confiance et tout. Et alors qu'à côté tu fais des trucs qui normalement tu n'es pas censé faire, quoi. Donc moi je me dis non, moi je vais être carré dans mon truc. Je commençais à dire je vais arrêter. Et là, il se passe plein de choses parce que j'étais vraiment bien, je vais dire juste ça comme ça, dans le taf où j'étais. Et pour mon père, arrêter ça, c'était une folie. Genre, il dit, tu vas pas arrêter ce que tu fais pour vendre des cookies, quoi. Soyons sérieux un instant, mon fils. Donc voilà, il y avait ce côté de mon père qui était vraiment pas du tout dans... n'y poussait pas dans le sens où il voulait pas que j'arrête. Et moi, je voulais vraiment arrêter parce que déjà, de un, je voulais plus faire ça et je voulais faire les cookies. Et de deux aussi parce que j'en avais vraiment marre, tu vois. J'étais à un stade quand même où ça me faisait vraiment... J'étais vraiment en état un peu low, on va dire, en termes de santé mentale, on va dire. J'étais vraiment fatigué du travail. J'avais plus de plaisir à le faire. Je le faisais parce que j'étais obligé, je venais. Mais je voulais vraiment que je fasse autre chose. Alors que je savais que ce que je voulais faire, c'était là, tu vois. Ouais. Donc là, le truc, c'était bon. On se disait, on se donne des excuses. On dit, vas-y, je continue un mois encore comme ça, des trucs comme ça, semaine et tout. Et puis, il y a un moment, on va se dire, j'en peux plus. Et puis, un jour, ce qui est arrivé, c'est une dame qui m'avait appelé. Elle avait commandé les cookies. C'était une américaine déjà. Donc, pression. Pour une américaine, commande tes cookies. Elle dit, j'ai entendu, vas-y, je vais goûter, etc. Et tout. Pression. Et elle n'avait pas donné de retour d'abord de base. Donc là, je dis, ah là là, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Et puis j'ai demandé, alors ça a été les cookies? Parce que voilà. Et puis elle a envoyé un message vocal et c'était ouf parce qu'elle disait, ouais, bonjour, on a goûté, on a trop aimé, ça nous rappelle trop les États-Unis, on a trop adoré, on va parler de vous à l'ambassade, voilà, faut que les gens connaissent, etc. Et tout. Et moi, j'étais au bureau quand c'est arrivé encore une fois, mais je me suis levé, je suis allé aux toilettes et j'ai écouté le message et tout, j'étais en mode, ouais, vas-y, va laisser le déclic, voilà, on va arrêter. Et direct là, ma décision était prise dans ma tête, vas-y, on va arrêter ça et on va aller full time sur les cookies. Voilà, c'est comme ça, j'ai dit à mon père, il n'était pas content. J'ai annoncé à mon boss, il n'était pas très content non plus. Mais il m'a dit, t'as des couilles quand même de faire ça. J'ai dit merci. Ça demande du courage. Et voilà, et puis après, donc c'est comme ça. Et puis j'ai fait un mois, donc on s'est mis d'accord pour arrêter après un mois. Et après un mois, j'étais en full time dealer de cookies sur le coup. Je trouve que justement, ton histoire, elle est vraiment bien dans le sens où je pense que c'est un dilemme auquel certaines personnes font face au quotidien. Moi-même, aujourd'hui, on est là, on fait un podcast, mais en parallèle aussi, j'ai un travail et mes équipes, de temps en temps, tu vois, j'ai l'impression qu'elles se sentent peut-être délaissées, alors que, bon, comme tu dis, bon, voilà, il y a des obligations ailleurs parce que j'ai un supérieur ailleurs. Toi, tu as fait le choix vraiment de la passion, déjà, de un, on peut dire. Mais de deux aussi, tu as eu le courage de miser sur toi-même. Parce que comme tu disais, à un moment, mentalement, des fois, ça peut devenir dur. Ça devient stressant. En fait, je pense même frustrant. Parce que tu penses que tu peux t'épanouir en faisant autre chose. Alors qu'au final, tu es là et les choses se font pas. Elles se font dans ta tête, mais elles se font pas dans la vraie vie. Et je pense que ça, c'est vraiment bien. Donc, franchement, chapeau. Merci. Et une fois que tu as lancé ton entreprise, il y a quand même des charges, il y a quand même peut-être des objectifs à atteindre. Comment est-ce que toi, tu as essayé de gérer tout ça? Parce que toi, c'est une nouvelle genre de responsabilité, en fait. Parce qu'avant, tu étais au sein d'une structure où certes, tu avais des responsabilités, mais là, une fois que c'est toi le chef d'entreprise, il y a des choses auxquelles tu es obligé de faire face. Et vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces nouvelles responsabilités-là, comment s'est passée cette transition, tu vois? Il faut savoir que dans le taf où j'étais, j'avais déjà un peu l'habitude de gérer, on va dire,
pas mal de choses quand même. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 ans, tu apprends plein de choses dans gestion des gens, gestion d'un portefeuille, comment gérer un budget, etc. et tout, plein de trucs. Donc, déjà, tout ça, au fil des années, j'ai accumulé. On va dire ça, j'étais une éponge, donc j'ai tout pris déjà de 1. Donc, ce qui m'a aidé quand le moment est venu de voir mon propre truc, ça m'a vraiment aidé déjà. Donc, voilà, j'en remercie d'ailleurs Raphaël, si tu me regardes. Merci pour tout. Et puis de 2 aussi, après, bien sûr, quand tu fais vraiment tout, il y a plein de choses que tu ne connais pas, tu n'apprends pas. Et de 2 quand même, j'avais quand même une formation aussi de gestion, de management, de base, il faut savoir. Donc c'était le moment aussi d'appliquer un peu tout ça, dans un mode de vas-y, c'est le moment, de 2. Mais tu découvres plein de choses. Et moi, un des trucs sur lesquels j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est la partie financière, la partie comptabilité. Il faut savoir qu'au début, je ne faisais pas de compta. J'étais juste là et puis je regardais, oh, il y a des sous. J'étais juste là et j'étais là. Et ça a trop frustré ma sœur en vrai. Genre, elle a dit, tu fais n'importe quoi. Et à un moment, elle a même dit, je vais arrêter parce que tu fais n'importe quoi, tu comptes pas les trucs et tout. Et à un moment, je dis, non, vas-y, il faut être carré. C'est ça, comme il faut être carré. Voilà, des Excel, des tableaux, il faut noter les trucs et tout. Donc, c'est bien de faire des trucs au début, genre en mode freestyle, mais après, faut mettre en place un peu quand même un minimum de process, un minimum de trucs où tu es organisé. Tu dis, à ce moment-là, je fais un peu de la compta, à ce moment-là, je m'occupe des commandes de demain, à ce moment-ci, je fais ça. Voilà, il faut quand même s'organiser un minimum. Et ça, je pense, c'est bien. Et aussi de demander quand même aux autres qui ont déjà fait le truc, genre comment tu fais, demander des conseils. Parce que voilà, on n'est pas solo dans le truc, il y a des gens qui ont un peu d'expérience. Et voilà, faut pas hésiter à demander aux gens autour, en fait, finalement, comment ils font. Et puis voilà, et puis quand un problème arrive, ne pas paniquer et puis voir doucement comment on peut régler ça de la façon la plus simple possible. Voilà. Par exemple, moi, quand un livreur, par exemple, il fait n'importe quoi, on va dire, par exemple, je sais pas, il est allé autre part au lieu d'aller autre part au début. Le premier réflexe, ça pourrait être de s'énerver ou quoi, mais ça changerait rien en fait. Il est déjà là-bas. Genre une fois, je lui ai dit, tu vas à Nous. Il m'a dit, ok, à Nous 14h, il n'y a aucun souci, j'y suis. Et après, il y a la personne qui m'écrit, elle me dit, ouais, ton livreur m'a appelé, il est à Nous à Varach. Et moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à Nous à Varach? Elle me dit, ouais, la dernière fois, on était là-bas, donc je pensais que c'était encore là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, on fera plus précis la prochaine fois. Voilà, tu t'arranges avec elle. C'était cool aussi parce que les clients, tu vois, ils sont très, très compréhensifs. J'avais cette chance-là. Donc, il y a des soucis et tout, on pouvait juste discuter tranquillement et voir qu'est-ce qu'on fait, comment on s'arrange, etc. pour que tout le monde soit content. Et la communication, voilà. J'aime beaucoup la communication, que ce soit avec les gens ou que ce soit en interne avec ma team. Donc, on discute vraiment librement, on échange librement pour que chacun puisse dire ses idées, toujours dans le calme et toujours dans ce but de chercher une solution plutôt que focus sur le problème, on va dire, à peu près. Ouais, c'est vrai qu'entreprendre aussi, c'est avant tout une aventure humaine. Même si tu es solopreneur, je pense qu'à un certain moment, tu es obligé d'interagir avec des gens. Donc ouais, effectivement, je pense que c'est très important ce que tu dis, genre essayer de garder son calme et tout, parce que c'est vrai que ça peut être frustrant, surtout quand tu es à distance en fait, et que tu peux rien faire quasiment. Tu peux juste essayer de calmer la personne, lui dire bon, on est désolé et on arrive quoi. Tu vois, c'est ça. Et au début, j'avais aussi pas mal d'oublis de commandes, par exemple, c'est un autre exemple. Genre la personne me dit, surtout si c'est en appel, on me dit ok, demain j'ai besoin, et je dis ok. Et parfois j'oublie de noter, et le lendemain on m'appelle, ils me dit mais ils sont où les cookies, et je suis là, ah merde, j'ai oublié. Tu t'arranges, tu discutes tranquillement, mais tu mets un process en place derrière. On voit que j'ai oublié, je note systématiquement, j'utilise tel outil pour être sûr de ne pas oublier. Voilà. Quand un truc arrive quand même, tu prends des mesures derrière pour tout à l'heure, justement, tu parlais un peu de ton background académique. Je ne suis pas là pour critiquer le système éducatif, mais d'un point de vue terre à terre, on va dire, en tant qu'entrepreneur, est-ce que toi, tu n'as pas eu ce sentiment quand même que on t'a peut-être pas assez appris sur les vraies choses du business bien sûr. Je veux dire, on m'a appris plein de choses, mais combien sont vraiment utiles que j'utilise tous les jours dans ma vie de tous les jours, tu vois. Et c'est sûr, dans les formations, il y a plein de choses qu'on peut intégrer, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus réelles que les choses qu'on apprend, qui sont bien, certes, mais qui ne sont pas, on va dire... par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, j'ai appris du droit constitutionnel, mais... voilà. Dans le cadre je ne l'ai jamais utilisé dans ma vie jusqu'à maintenant. Donc, il y a quand même des choses à faire, c'est sûr. Tu vois, plein de choses à faire. Et donc, pendant à peu près 1 an et demi, grosso modo, c'est ça, tu es focus principalement
sur Calories. Ouais, c'est ça. Tu as eu la chance d'avoir un premier jour avec 150 cookies commandés, mais au fur et à mesure du temps, est-ce que tu as quand même réussi à maintenir une certaine croissance ou est-ce que tu voyais qu'il y avait quand même beaucoup de montagnes russes, comme ça peut être le cas d'ailleurs Ok, dans beaucoup bah de cas, hein. écoute, j'ai envie de te dire que si ça croissait toujours, j'aurais gardé, je pense. Ouais, Mais justement, les 6 premiers mois, ça, c'était vraiment ouf. C'était vraiment d'accord. incroyable. Ouais. Genre, ça buzzait sur les réseaux, tout Mm. le monde en parlait. J'avais plein de stories, plein de notifications, plein de commandes et tout. Mhm. Là, donc, c'était vraiment, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mhm. Et puis après vient le moment où, d'abord, tu as un plateau. Donc voilà, ça monte plus. Là, Mhm. tu t'arrêtes un peu. Et puis vient un peu le déclin quand même. Donc les commandes s'arrêtent, les gens Mhm. commandent plus comme avant. Mhm. Même toi, tu n'as plus trop d'idées, genre comment alimenter la page, Mhm. etc. et tout. Et quand ça arrive, bah, ça t'affecte sur plein d'aspects aussi, financiers déjà de Mhm. 1, mais aussi dans ta motivation, dans ton moral. Parce que quand Mhm. tu te réveilles, quand ta team arrive et que tu leur dis aujourd'hui, il n'y a pas de cookies, les gens, on fait rien, on attend juste, Mhm. voilà, je fais un petit post, on espère, voilà. Mais ça t'affecte sur plein de trucs. Mhm. Et ça, quand même, bon, mon père, il avait raison, tu vois. Parce que mon père, Mhm. aussi, il est un peu entrepreneur, pas mal. Il avait dit, Ouais. mon fils, fais gaffe quand même, hein, les trucs, tu vois, au début, ça monte de ouf, mais faut pas se baser sur ça. Faut se baser sur après, genre, comment ça fonctionne après, genre 6 mois après, 1 an après, comment tu es, et c'est là que tu vois vraiment Mhm. les trucs que tu fais. Donc, ce qui s'est passé, du coup, je pense qu'il y a 2 options dans ce truc-là. Mhm. Quand tu arrives à cette étape-là, c'est soit faut que tu innoves tout le temps, faut que tu fasses plein de nouvelles choses tout le temps, ou bien soit tu décides, bon, finalement, peut-être je vais passer à autre chose. Hein, voilà, voir. Ça dépend de chacun, je pense. Mhm. Et moi, dans mon cas, bon, j'avais plus trop d'idées, j'avais plus trop de motivation, j'avais d'autres projets que je voulais faire derrière aussi, donc il y avait ça. Donc je me disais, bon, vas-y. Calories, bon, c'était bien, ça m'a appris plein de choses, mais là, pour Mhm. l'instant, du coup, mon énergie, je veux plus le focus sur ça, j'ai d'autres choses maintenant que je veux faire, et je préfère mettre une pause, parce qu'on a dit calories, c'est en pause, voilà, c'est bon de le préciser, parce qu'il y a des Mhm. gens qui espèrent, et voilà, peut-être on va revenir, hein, on ne sait Ouais. pas. Est-ce que toi t'espères? Bah moi oui, toujours, Ouais. toujours, parce qu'un jour, c'est toujours plein de choses qu'on peut refaire, Ouais. dans un autre concept, peut-être plus voir, peut-être. Le but de Calories de base, c'était vraiment un café vraiment physique, hein, voilà. D'accord. Parce Ok. que j'adore les gens, j'adore interagir avec eux, donc vraiment ouvrir un café, genre avec jeux, des trucs comme ça et Mhm. tout, ça aurait Mhm. été vraiment le kiff. Pour l'instant, on n'y est pas, mais plus tard, franchement, on sait pas, hein. Parce que la vie, tu sais, il y a plein de choses. Moi, je pensais pas, genre, je sais pas, tu m'aurais dit il y a 2 ans, j'aurais fait des cookies, je pourrais pas penser ça. Mhm. Donc voilà, on reste ouvert, on attend et puis on verra le futur. C'est très clairement, je pense aussi, un des aspects que beaucoup de gens ne voient pas. Et généralement, les gens de l'extérieur, ils voient beaucoup le côté glamour d'être entrepreneur. Genre, c'est stylé parce que sur ta carte, voilà, il y a écrit Founder and CEO. Mais c'est vrai que derrière, il y a toute une réalité, une dure réalité qui se passe et que les gens ne voient pas. Mm. Et je pense qu'une des décisions bah, les plus dures à prendre, justement, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas? Et au moment où toi, tu décides de dire, déjà, à ton équipe, j'imagine d'abord, mais ensuite à ta communauté, que l'aventure s'arrête, Mm. à ce moment, est-ce que toi, tu as des regrets? Euh, Alors, quand j'ai pris la décision, déjà, bon, j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir. J'en ai Mhm. parlé bien sûr à plein de gens autour de moi, ma famille, bah, mes amis et gens proches qui ont su, qui étaient là depuis l'aventure. Je leur ai Mhm. dit, voilà, je pense que j'ai envie d'arrêter. Et bon, eux, ils m'ont dit, non, n'arrête pas, on continue, c'est trop bien, vas-y, fais de nouvelles recettes, vas-y, on t'a donné et tout. Mais comme je disais, moi, mon énergie était vraiment plus là. Et même si par moment, je voulais continuer encore pour voir, euh, par moment, mon instinct me disait, non, pour l'instant, vas-y, on va stopper ça et tout. Annoncer à la team, bon, bah, c'est le plus dur en vrai, hein, tu vois, Mhm. parce que bon, toi tu le sais, mais eux, bon, Mhm. ils ont des choses à côté. Pour eux, c'était un moment, c'était leur gain de temps, on va Mhm. dire, donc ça, c'était vraiment compliqué. Mhm. Mais maintenant que je l'ai fait, maintenant, du coup, je suis à ce stade-là. Pour l'instant, je n'ai pas de regrets. J'ai de la tristesse, hein, j'ai de la tristesse, c'est sûr. J'ai un peu d'amertume, un peu de déception aussi, Mhm. dans le sens où c'est un truc où je pensais que c'était vraiment être le feu de Dieu. On Mhm. va être sur ça pendant plein d'années et Mhm. tout. Donc, j'ai pas de regrets parce que là, j'ai les trucs où je voulais mettre mon énergie maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Mhm. J'ai d'autres trucs sur le feu aussi où je suis bien. Et voilà, je me dis non, j'ai pas de regrets, je suis un peu triste. Et comme je disais tout à l'heure, quand même, c'est pas un truc que j'ai complètement enterré à Ouais. fond, mais c'est un truc que j'ai quand même dans un coin de ma tête. Ouais. Puis comme on dit, enfin, le plus important, c'est de se relever. Et aujourd'hui, c'est vrai que ben, ça fait 2 mois quasiment, un peu plus, presque jour pour jour, que tu as lancé
Calné. Ouais, presque jour pour jour. Ouais, j'ai bien vérifié la Le date 16 sur ou le 17, Instagram. un Ouais, truc c'est du ça. genre. Ouais. C'est, je pense, c'est un concept innovant où en fait, du coup, c'est un carnet où tu as des coupons virtuels pour des bons plans dans les restos à Tana. Ouais. Bon. Je te laisse peut-être un petit peu en parler, c'est un Ouais. peu le moment aussi où tu nous Faire un expliques peu exactement la le concept. moment pub de Voilà. la vidéo. Ok, ça marche. Alors, déjà, de un, je voudrais dire, c'est innovant Amada, je pense, mais c'est pas innovant, c'est pas moi qui ai inventé le concept de Ouais. base. Hein. C'est important de le préciser. J'avais découvert ça sur une page qui s'appelle, sur Insta, qui s'appelle Le Guide Ultime, en fait. Donc, c'est une page à peu près le même, un peu comme Tikal, donc partage de bons plans, etc. et tout. Ils avaient lancé le Deal Ultime, voilà, c'est un abonnement de base food. Donc, voilà. Tu découvres plein de restos, mais tu économises en même temps et tu grailles comme tu veux. Alors, le concept du carnet, pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui devraient connaître, c'est un carnet de coupons virtuel qui regroupe plein de restaurants qui ont été testés par la page et que la page Tikal recommande. Donc voilà. Et en plus, dans chaque restaurant, tu as plein de super deals qui vont jusqu'à moins 50% ou genre des burgers offerts, des plats offerts, des cocktails offerts, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas mal pour dire que tu peux découvrir plein de trucs et en même temps, tu manges super bien et tu es content. Voilà, donc actuellement, le Calné, au début, il était à 10 restaurants. Là, le nouveau va être lancé, donc on fait une petite mise à jour et on va passer au double, donc après une vingtaine. Et c'est tous des restos sympas que je recommande et que voilà. Avant que tu lances le concept, est-ce que tu es le genre de personne, par exemple, à chercher une genre de validation par, on va dire, tes proches ou ta famille? Genre, avant que tu te dises, ok, je me lance à fond, il faudrait que, ben, voilà, on va dire, par exemple, un tel ou un tel me dise, ok, vas-y, ça a l'air jouable, ou est-ce que tu es plutôt, bon, vas-y, j'en ai rien à faire de ce qu'ils disent, je vais foncer et advienne que pourra. J'aime bien ta question parce que de base, je pensais pas trop à ça. Mais Ouais. maintenant que tu le dis, je me rends compte que. Alors, j'aime bien demander l'avis des gens, tu vois, mais ça va pas m'empêcher de faire mon truc si dans ma tête, c'est déjà en mode, faut que je le fasse. Ouais. Genre, je reprends un peu en arrière mes calories, tu vois, par exemple, genre, mon père, genre, c'est une figure très importante dans ma vie. Et si j'avais sa validation de base, pour moi, de base, genre, ça aurait été super important, j'aurais été très content, tu vois. Mais même si je l'ai pas eu, ça m'a pas empêché d'y aller parce que mon instinct me disait, vas-y, faut le faire, tu vois. Donc, pareil, pour le carnet, je demande un peu toujours l'avis des gens pour voir un peu le retour général, leurs suggestions. Mais quand je suis dans ma tête, je suis convaincu quand même que c'est un truc qui peut marcher, qui va marcher. Je le fais, quoi. Ouais. Voilà. Moi, par exemple, j'ai un problème, c'est que généralement, quand je fais quelque chose, j'aime que la chose soit le plus proche de la perfection, bien que la perfection n'existe pas. Et du coup, ben, ça fait que les échéances reculent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Et si c'est le cas, comment tu as fait justement pour te dire à un moment, bon, ça y est, il faut arrêter de blaguer, on y va pour de vrai? Ok, c'est bien que tu me sors ça parce que alors moi c'était un peu similaire mais pas vraiment dans le sens de la perfection mais plus dans le sens de je me cherchais souvent des excuses, tu vois, avant de lancer Calories. Donc les excuses c'était vas-y j'ai pas le temps, vas-y ça va pas marcher peut-être, vas-y t'es bien là, c'est pas la peine de faire autre chose ou voilà des fois des trucs comme ça. Et finalement je me rends compte que le blocage bah en fait c'était moi, tu vois. Alors que entre un concept qui n'est pas encore là et un truc qui est déjà réel et que concret que tu peux voir de tes yeux, il y a une très grande différence. Et du coup je me disais le mieux, au lieu de se faire des excuses, voilà, c'est juste d'essayer de tenter, tu vois, de voir. Et une fois que c'est là, après, tu peux encore améliorer. Mais au moins, c'est là. Et tu l'as fait, tu peux dire, je l'ai fait. Et après, j'améliore toujours au fur et à mesure. Parce que, voilà, quand Calories était lancé, c'était pas parfait du tout. Plein de bugs et tout. Mais au fur et à mesure, on s'améliore. Et je pense que c'était mieux vraiment de faire le truc, d'arrêter de se bloquer. Et de se lancer que de reculer et puis regretter peut-être parce que quand même c'était un truc que je dis mais un de mes regrets quand même entre guillemets c'était peut-être de ne pas l'avoir fait un peu plus tôt. J'aurais peut-être voulu le faire un peu plus tôt. Et voilà, genre un truc tout simple aussi, mais le basket, tu vois, genre j'aurais vu le faire un peu plus tôt dans ma vie aussi, pour dire que voilà, moi je préfère y aller et puis voir après que toujours attendre. Parce que comme tu dis, la perfection n'existe pas. Et voilà, mais s'en rapprocher le plus au fur et à mesure. Et comme tu l'as bien mentionné, c'est vrai que c'est un nouveau concept, tout du moins Amada.
Et ce qui est difficile justement quand tu lances un nouveau concept, c'est de faire en sorte que les gens y croient, que les gens avec qui tu es censé bosser y croient et qu'ils adhèrent à l'idée. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour que tu puisses justement obtenir ces premiers restaurants partenaires avec qui tu as commencé à bosser? Alors, je pense que c'est un travail qui de base pris quand même 3 ans. Je dis 3 ans, pourquoi? Parce que 3 ans, c'est le début de la page. La page, elle s'est lancée en février 2020. Donc, le mois prochain, ce sera l'anniversaire. Okay. Ah ouais. D'ailleurs, on prépare un truc, un petit giveaway. Je dis ça, je dis rien. Attention. Restez à l'affût. Voilà, ça va être sympa. Bref, 3 ans de la page, tu vois, où j'ai pris le temps, de créer des relations, de créer un peu la confiance avec un peu la communauté de 1, mais les restaurateurs de 2 aussi. Et déjà, donc, il y avait ça déjà qui était ancré sur la page. Et voilà, déjà de 1. Et de 2, le concept, quand je le vends déjà de base au restaurant, et eux, ils trouvent déjà c'est bien, dans le sens où tout le monde y gagne. C'est le but que vraiment tout le monde y gagne, qu'ils gagnent de la visibilité, ils gagnent du trafic, que les gens à côté ils gagnent les gens puissent bouffer. Voilà. Les gens gagnent aussi. Et moi à côté j'y gagne aussi, vu que le cannelé n'est pas gratuit, il est vendu. Et donc voilà, tout le monde y gagne. Donc quand ils voient ça de base, j'ai pas besoin de beaucoup pitcher de ouf, genre plein de slides, etc. Et tout. C'est généralement, ils trouvent leur compte. Donc ça fonctionne. Mais il faut pas penser que tout le monde a accepté non plus. Donc sur une vingtaine, une dizaine a accepté, peut-être, ou un peu moins, tu vois. Mais je reviens toujours sur le fait que c'est un travail de 3 ans qui maintenant donc est en train de pas de se concrétiser, mais qui prend une forme, une nouvelle forme, la forme du cannelé, qui est là et un peu plus concrète, peut-être qu'on va dire un peu plus commerciale, puis voilà, c'est un peu un truc commercial quand même, mais qui est le fruit de ces trucs-là. Et quand même aussi un truc cool, tu vois, qui est très important pour moi, c'est le côté humain, encore une fois, l'aspect relation, la relation que j'entretiens avec les gens avec qui je travaille. Donc, si avec un restaurant partenaire, le feeling ne passe pas, je ne vais pas y aller parce que ça va être compliqué qu'on travaille ensemble alors qu'on n'arrive pas à communiquer. Alors que Cannelé, c'est une communication constante pour créer l'offre, c'est en cas de sushi, etc. Et tout. Donc ça, c'est important pour moi. Et je suis content parce que les gens avec qui je travaille sont tous super sympas et on a vraiment des relations cool, c'est chill, relax, tu vois. Genre, dans nos mails, il n'y a pas cordialement des trucs comme ça. On y va et puis on est... limite, il n'y a pas de mail en fait. Quoi. oui, c'est WhatsApp, c'est Messenger, tu vois, on y va et puis donc c'est cool. Et voilà, cet aspect-là aussi, donc c'est cool. C'est une leçon, il y a une leçon de vie aussi, je pense, à prendre dedans, c'est de se dire que aujourd'hui, les gens, ils voient justement que tu as lancé Cannelé, mais comme tu l'as bien précisé, le travail a commencé il y a 3 ans. Donc du coup, c'est pas c'est pas overnight, en gros, que les choses se sont faites, et puis là, d'un coup, en 2 mois, t'as 20 restos partenaires. Non, c'est pas non, ça a pris du temps, Et peut-être aussi une chose à dire, c'est que je pense que toutes les choses, en vrai, tous les trucs que tu accumules, vient un moment où tu vas devoir les ressortir sans t'en rendre compte. Comme je disais tout à l'heure, j'ai ma formation, je l'ai ressortie après. Mes années de taf, maintenant, je les utilise aussi. Voilà, le 3 ans de relation avec les restaurateurs, maintenant, ça ressort aussi. Donc voilà, il ne faut pas se dire qu'il y a du temps perdu, mais que tous les trucs, après, il y a un moment où tu pourras, à un moment ou un autre, les ressortir. Peut-être le droit constitutionnel aussi. Qui sait Mais voilà. L'avenir nous le dira. on ne sait pas. Et moi, je me suis posé la question parce que tu es quand même très actif du coup avec ta page Tikal. Est-ce que tu penses que quand tu rentres dans un resto, les gars ils flippent un peu quand même, tu vois, genre ils se disent c'est bon, il y a le critique culinaire, il est là. Je sais pas. Je sais pas en vrai parce que je sais pas s'ils me connaissent, tu vois. D'accord. Parce que dans ma tête, je suis pas encore très connu. Genre, il y a des gens qui me connaissent, mais je pense pas que genre je parte et genre dans un resto, il va dire tiens, c'est lui, tu vois. D'accord. Bon, après, je pense c'est que leur SEM, ils font pas bien leur taf. Alors du coup, si jamais ils connaissent pas, parce que je pense que dans le domaine de la nourriture à des restos à Mada. Ok. Après, ce qui me fait un peu plus rire, tu vois, c'est plus quand les gens me reconnaissent dans la rue. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude encore, du coup. Quand je marche sur Tikal et je suis là, salut. Et parfois, quand je vais... Alors, je sais pas si je me fais des films, mais quand je marche aussi, j'entends. Par exemple, justement, dans Waterfront, dans le food court et tout, parfois, j'ai l'impression que les gens me regardent de ouf, genre en mode... mais je me dis, mais j'ai un truc sur le visage ou qu'est-ce qui se passe. Mais tu vois, ils disent pas bonjour. Et c'est qu'après, ils me disent parfois, je t'ai vu, c'était un peu bizarre, ce truc-là. Et encore un truc bizarre, c'est...
Waterfront toujours. Hein. Je suis aux toilettes. Le spot, il y a des choses qui se passent. Je suis aux toilettes, il y a un mec qui l'a vu, il me dit salut Tika. Et j'étais là, salut. Ouais, Après, t'es aux toilettes, tu vois. Je vais pas lancer la conversation. Ouais, genre, ouais, alors, ouais, ça clairement. mange que voilà. Ouais. C'est un peu bizarre, non, c'est un peu drôle. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que. Bon, je pense que c'est quelque chose. Tu vas sûrement s'y faire avec le temps, parce que bon, ta page, je pense qu'elle a encore. Elle va grandir, hein, c'est sûr. Je pense que c'est comme toute chose. Et vu l'effort et la qualité que tu mets dans tes publications et Merci. tout, je pense que bon, tu vas pas t'arrêter de sitôt. On espère. Là, c'est clair que tu as une réelle passion pour tout ce qui tourne autour du culinaire, que ce soit nourriture, restaurant et autres. D'où est-ce que ça te vient? Parce que je pense que dans la vie, tu peux avoir des passions, comme par exemple le basket, c'est peut-être une passion pour toi. Ouais. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu envisages d'en faire ta carrière. Ça. Oh, je voulais 13 billets, tu vois, mais des petits soucis, genre il manque de genre 1 mètre, tu vois, Ok. encore de taille. Ah, ok, d'accord. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ou il y a un événement peut-être qui t'a inspiré dans ta vie où tu t'es dit, ouais, j'avoue, là, il y a eu un déclic, voilà, j'accroche. Ok. Alors déjà, je pense que bon, dire qu'on aime la bouffe, c'est pas un scoop. Dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, tu vois, justement comme tu le dis. Mais dans le fait de le transformer en passion, comment c'est arrivé. Maintenant que j'y réfléchi, je pense vraiment une combinaison de pas mal de choses. Bon, déjà, dans mon enfance, il faut savoir qu'avant, j'aimais bien faire de la pâtisserie. Déjà, donc, je faisais déjà pas mal de trucs. Mais voilà, comme je disais, ça va, tu vois, mais j'étais pas incroyable. Genre, ça passe, tu vois. Et puis j'aimais pas ranger aussi. Donc, je finissais, je laissais les trucs là et ma mère était en mode non, tu fais plus. Déjà, voilà, il y a cet aspect-là. Deuxième aspect, l'aspect à la maison quand même, où genre, quand tu vois, toujours ma maman, du coup, là, cet aspect-là où elle cuisine bien, fait des bons petits plats, donc ça joue aussi. Donc, quand tu es bercé un peu par ça, tu te dis, ah, c'est bien quand même et tout, c'est cool. L'aspect 3, c'était un peu plus tard dans ma vie où quand tu commences à aller dans des restos et tout, et tu découvres, et puis les gens commençaient à me demander, ah, j'ai envie de ça, je vais où? J'ai envie de ça, je vais où? Je me suis dit, ah, tu vas ici, tu vas ici. Et puis par moment, c'était au taf où j'étais avant, du coup, il y avait une collègue, je faisais en mode blague, je lui ai dit, peut-être je vais lancer une page. Et elle m'avait dit, ah, mais purée, mais vas-y. Et j'étais en mode, ouais, très drôle, mais bon, je vais pas le faire, ça va pas intéresser les gens et tout, ça va pas, voilà, tu vois, je vais pas le faire et tout. Et puis un jour, s'est passé un truc, c'est que en fait de base j'avais un projet, c'était de partir justement dans mon ancien taf, de partir bosser à l'étranger. Parce que comme je disais à un moment, j'en avais vraiment trop marre. Et je discutais avec mon boss parce qu'on est très ouvert, lui et moi, vers l'homme. Je lui ai dit, j'en ai marre, je veux arrêter, ou bien je veux vraiment un changement d'air. Il m'a dit, pourquoi tu viens pas étudier, pourquoi tu vas pas taffer chez nous à Paris, tu vois. Et je lui ai dit, ok, ah, mais c'était sérieux? Il m'a dit, ouais, je suis sérieux. Je dis, vas-y, on y va. Et du coup, j'ai lancé les démarches pour partir. Ça, c'était en 2020. Ouais, c'était en 2019, genre enfin juin 2019. On a annoncé les démarches. Et puis, on a attendu, genre 6 mois, etc. et tout. Et moi, je pensais que ça allait être bon. Je pensais vraiment que ça allait être bon parce qu'ils ont demandé des papiers supplémentaires, des trucs comme ça et tout. Donc, je me dis, s'ils demandent ça devrait aller. Et puis, 6 mois après, en fait, non, c'était pas bon. Genre, ma demande était refusée. J'étais un peu deg quand même, tu vois. J'étais là et je me suis dit, bon, vas-y, fuck it. Je sais pas si vous pouvez le mettre ça, mais... Pas de problème, on va mettre. C'est podcast sans tabou. On s'en fiche, il n'y a plus rien à perdre. Vas-y, je vais lancer la page. C'était un peu comme ça, sur un petit coup de tête comme ça, mais quand même de plein de trucs auparavant. Je lance la page et j'ai lancé la page. Et la page ça a plutôt bien pris au début et j'ai pris plaisir aussi. Et depuis, je me suis plus arrêté jusqu'à maintenant. Mais tout ça pour dire que peut-être parfois, il faut un petit déclic pour te dire d'y aller, mais que voilà. Et attends, il y a autre chose. C'était... Non, j'ai oublié. J'ai oublié. Quand je rebondis très rapidement sur ce que tu as dit quand tu as lancé ta page. Ouais. Est-ce qu'au début, tu n'avais pas ce qu'on appelle du coup, le syndrome de l'imposteur un peu, où tu t'es pas demandé genre... entre guillemets, je dis bien genre... mais qui suis pour... mais qui suis-je? Voilà. Qui suis-je pour dire aux gens? Ouais, c'est ça. Oui, quand même, pas mal, tu vois. Je stressais un peu à chaque fois que je donne mon avis, que ce soit en privé ou en public. Genre, je regardais tous mes mots, etc. et tout, comment faire. Mais après,
Alors, il faut savoir une chose quand même. Majoritairement, c'est mon avis à moi personnel, mais je prends quand même toujours l'avis de ma sœur, que je respecte beaucoup son avis. Elle est vraiment plus dure que moi. Ouais. Genre, Elle a vraiment le palais très... elle a un palais ouais. très, très développé. Ouais, Et moi, les trucs que j'aime bien, parfois, elle me dit... Ça avait des titres. Ouais. J'étais en mode, mais Grosse ma remise soeur, en question, mais ouais. t'es dur, ma soeur. Et, ouais, des trucs. Donc, mais je prends quand même son truc parce qu'il y a vraiment on va dire, des feedbacks très, très pro, beaucoup plus pro. C'est vraiment très, très développé. Donc, je prends son truc et la vie de ma famille, bien sûr. Ouais. Voilà, pour voir un peu. Quand même, avoir un truc un peu compact, tu vois, genre que j'ai pas mal de choses. Donc, au début, c'est comme ça. Mais maintenant, je me dis, non, vas-y, c'est mon avis, c'est ce que j'ai pensé. Voilà, tout son. Comme les gens disent, hein, mais à partir du moment où tu sais ce que j'aime maintenant, je pense que les gens savent à peu près les trucs que j'aime, ce que j'aime moins, et qu'ils ont confiance, ils se disent, ok, s'il a aimé, bon, bah, normalement je devrais aimer. Là, c'est un peu plus, je suis un peu plus serein quand je donne mes reviews et tout, et puis voilà. Mais au début, oui, comme tu dis. Mais tu sais, il y a un truc qui m'a marqué, et vraiment, je me suis interrogé. Quand tu vas tester un resto, tu vois, que le plat il arrive. Est-ce que, genre, t'enregistres sur ton téléphone directement ce que tu ressens ou est-ce que t'attends d'être chez toi pour trouver les bons mots? Parce que j'ai bien écouté tes vidéos et t'as quand même, en termes d'adjectifs, pour décrire la nourriture, franchement, t'es costaud. Parce que je t'avoue, j'ai l'impression que c'est jamais la même chose que tu racontes, tu vois. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui se passe à l'instant T quand tu mets le truc en bouche ou est-ce que vraiment t'essaies de te rappeler le feeling une fois que t'es posé chez toi devant ton bureau tu... Alors, non, quand je ne mange la boule à même, tu vois, j'ai du mal à m'exprimer vraiment tout de suite, tu vois. Parce que donc, je mange et puis je prends note, en fait, sur un keep note et j'écris à peu près, genre, globalement ce que j'ai pensé, tchac, tchic, tchac, tchouk. Et après, quand j'arrive, bah, chez moi, je prends vraiment un autre temps pour écrire tranquillement ce que j'ai pensé. Et c'est après, donc, que je fais le truc. Mais je peux pas te sortir un script là, tu me donnes une pomme, je pourrais pas sortir un petit tchatchou, tu vois. Mais c'est sympa aussi que tu me parles un peu des mots, des adjectifs que j'utilise et tout, parce que là, c'est un truc que j'essaie quand même de travailler un peu. Parce que je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté, de mon avis personnel. Et d'ailleurs, ma soeur me le dit aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de vocabulaire à rajouter dessus. Donc, toi, j'aime bien regarder des vidéos parce que quand je mange pas de la bouffe, je regarde des vidéos de bouffe, voilà, je vais pas vous mentir, pour voir un peu qu'est-ce qu'on regarde en fait dans un plat, genre la texture, le goût, un peu l'équilibre ou la dualité des saveurs, des trucs comme ça, tu vois, que maintenant, bah, je fais un peu gaffe, j'essaie de faire gaffe à ça, tu vois, un peu pour voir les trucs. Là, je t'avoue, ça m'est venu à l'esprit d'un coup. Moi, on m'a montré un concept de vidéo que j'avoue, je connaissais pas trop à la base. C'est un peu tout ce qui est, je sais pas si c'est bien ça, mais c'est genre food porn, enfin, où tu regardes les gens manger. C'est ce genre de vidéo que tu regardes, parce que moi, je t'avoue, par exemple, les gens ils trouvent ça satisfaisant, mais genre, il me moi j'ai du mal, tu vois. Genre, il me bouffe plein de trucs comme ça. Genre, souvent des petits asiatiques. Un peu exactement. Non, ça, je suis pas trop fan en vrai. Parce que ça m'intéresse pas déjà juste de manger genre des quantités énormes juste pour être en mode tchac, 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 tu vois. Et moi, je préfère genre moins, mais apprécier. C'est pas genre de contenu plus frais, quoi. Non, on m'a proposé, mais ça me chauffe moins. Peut-être je ferai genre un jour, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes priorités. Moi, je préfère genre chill, tranquille. Et genre une fois, c'était à UCF, d'ailleurs, ça m'a fait rire, il y avait un concours de mon bouffable de, je sais plus, sandwich, un truc comme ça, tu vois. Je suis venu, j'ai participé, j'ai payé. Et après, quand le truc s'est lancé, moi j'ai mangé chill normal. Non, ah ouais, sérieux? Genre, il était là en train de rush et tout. Non, moi je prends mon temps. Laissez-moi faire ce que je veux, j'ai payé, quoi. Voilà, je suis tranquille, tu vois. Mais ouais. Et à terme, donc, t'en as un petit peu parlé au début, mais l'idée, c'est que tu puisses ouvrir un café, un peu, on va dire, à l'image éventuellement de ce qui peut être la référence pour certains d'un Starbucks. C'est bien ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur dans le fond Alors, ça c'était plus lié peut-être on va dire à calories, c'était le café, tu vois. Mais même un resto, genre à terme, un jour peut-être, tu vois. Genre vraiment un lieu de bouffe, encore une fois. Mais maintenant qu'avec un peu le recul, là, je me rends compte que c'est un objectif, mais à côté aussi, comme je disais, bah, vivre de Tikal aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On est peut-être un peu sur la bonne voie là. Mais ça aussi, c'est un but. C'est en train de bien prendre quand même le concept auprès de la communauté et des gens qui découvrent tout ça. Il y a plein de choses qui se passent là qui me font plaisir, genre des partenariats, genre le Calné, bah, des choses qui arrivent et qui donnent envie.
Super. Bah écoute, un grand merci hein, pour ce moment de partage. C'est avec plaisir. Il y a énormément de choses à apprendre, je pense, et c'était une version que je trouve très inspirante. Merci. Et bah écoute, beaucoup de succès, puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures culinaires. Exactement.